Le PPI, c'est d'abord de dire dans quelles conditions on va sélectionner les projets. Donc, le conseil d'administration va acter des critères de sélection des projets. Il va aussi examiner ses moyens financiers et donc la faisabilité quant à la réalisation maintenant des projets. Ceci étant, on a aussi travaillé en lien étroit avec les communes, les collectivités, donc indépendamment des critères de sélection des projets. Nous avons aujourd'hui la capacité d'identifier, au travers d'une trentaine de contributions de communes, un certain nombre de projets qui sont déjà à un stade de réflexion avancée. Certains, parfois, quasiment à un stade d'opérationnalité. Donc en matière de logement, par exemple, il y a une quinzaine de projets qui nous sont remontés qui représentent un potentiel de réalisation de 300 logements. Donc nous avons un budget qui a déjà été affecté, moyennant le PUI, bien évidemment, moyennant la taxe spéciale d'équipement. Dès la première année, si nous devions utiliser tout le budget disponible, autrement dit en 2015, sur les 3 mois à venir, nous disposons de 4,6 millions d'euros. Bon, je ne vous dis pas que nous aurons en si peu de temps la possibilité d'engager 4,6 millions d'euros, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a au moins 2 opérations faisables à court terme, aussi bien en Haute-Corse qu'en Corse du Sud, que nous pourrions démarrer dès ce dernier trimestre 2015. Notre objectif, bien sûr, c'est de répondre à un besoin de logement et de logement social en particulier. L'Office foncier a vocation à prendre en compte des besoins aussi de zones d'activité économique, mais vous l'avez bien compris, dans la priorisation, ce qui va peser pour nous énormément, c'est les besoins de logement. Alors après, où et quel type de logement? On a 2 problématiques qui se posent à nous. Les zones en tension, c'est-à-dire où la démographie est importante, les populations sont concentrées sur les grandes agglos, et il se trouve que c'est là où les prix du foncier et du logement sont les plus élevés. Donc il va falloir regarder, et ça c'est un des critères. Mais pour autant, vous le savez, y compris dans le PADUC, on a eu cette volonté affirmée de rééquilibrage entre l'urbain et le rural, le littoral et l'intérieur. Donc les petites communes de l'intérieur, même si elles ont des petits besoins, des besoins atomisés, c'est-à-dire 3 logements ici, 4 logements là, vont faire l'objet d'une attention particulière. Et les critères de priorisation prendront en compte les villages de l'intérieur, c'est une réalité. Ensuite, vous le savez, la Corse a vocation à rééquilibrer entre ses résidences secondaires et ses résidences principales. Donc les zones en tension, où nous avons un fort taux de résidences secondaires au détriment des résidences principales, vont devoir être prises en compte prioritairement. Ça, c'est une évidence. Et puis, les critères, c'est aussi les critères qui tiendront au projet. Il faudra que le projet soit, on va dire, réalisable et qu'il tienne la route d'un point de vue technique et financier. Donc, on va bien sûr examiner la qualité financière, technique du projet. C'est une évidence. Et puis aussi, les projets devront contribuer à ce que nous avons voulu aussi au travers du PADUC, une rationalisation de l'espace. Les projets économes de foncier, les projets qui iront dans le sens de la préservation de notre environnement, c'est-à-dire où on verra une densification dans l'espace, où on verra une concentration sur l'espace, donc une petite consommation foncière. Ceux-là feront aussi l'objet d'une attention particulière. Donc vous le voyez, c'est une grille de critères que nous allons appliquer de manière je dirais, au cas par cas, avec bien sûr ensuite un cadre général qui sera le cadre des moyens financiers dont nous disposerons.